Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, un plat familial qui réchauffe, qui fait du bien, un parmentier. Pas un parmentier de bœuf, un parmentier de poisson aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très simple, on va partir de cabillaud, on va cuire vapeur le cabillaud avec Monsieur Cuisine, tant qu'à faire, il y a un panier vapeur, on va s'en servir. Et puis voilà, des pommes de terre, un écrasé de pommes de terre, une petite croûte croustillante dessus, chapelure, parmesan, vous allez voir, facile. Et puis ben voilà, vous mettez ça sur la table, ça fait plaisir à tout le monde, c'est très bon. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et comme d'habitude, vous les retrouverez chez Lidl. On y va ? Pour le parmentier de poisson, vous aurez besoin de 500 g de cabillaud, un peu de poivre, un peu de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 50 g de beurre, 1 cuillère à soupe d'herbe de Provence, 100 g de chapelure, 150 g de parmesan râpé, une branche de céleri, 3 carottes et 1 kg de pommes de terre. On va commencer par la cuisson du poisson vapeur. Je mets 10 minutes dans le petit panier vapeur qui va dans le robot. Je mets mon poisson et tout simplement, je pose mon panier dans la cuve du robot. J'ai mis de l'eau dans le fond, sélectionné le programme cuisson vapeur et c'est parti. Les pommes de terre, c'est pareil, pour faire notre écrasé de pommes de terre pour le parmentier, on les fera cuire à vapeur au robot, à Monsieur Cuisine. Donc j'y vais, je prends mes pommes de terre. Comme d'habitude, on va couper nos pommes de terre en petits cubes pour avoir une cuisson plus rapide. Si vous les mettez entières, vous en avez pour 1 heure, alors que là, en petits cubes, une vingtaine de minutes suffira. Dans ce parmentier, on aura les pommes de terre écrasées, on aura des petits cubes de carottes et du céleri. Donc l'idée, c'est qu'on précuit tout à la vapeur. On mettra ça dans notre plat à gratiner au four ensuite. Comptez en tout 20-30 minutes de cuisson entre le poisson et les pommes de terre et puis ensuite gratiner 10 minutes et vous avez votre plat qui est prêt. On les coupe en tranches d'1 cm et ensuite en petits cubes. Et pareil, je vais pouvoir les cuire dans le panier vapeur une fois que le poisson sera cuit. Alors avec Monsieur Cuisine, il y a aussi un gros panier XL pour cuire à la vapeur. Comme ça, éventuellement, vous prenez d'avance, vous pouvez cuire tout en même temps. Pareil pour la carotte, le céleri. Bon là je voulais 3 carottes, j'en ai une XL donc je pense qu'elle va suffire pour ce plat. On va couper les entames de la carotte et simplement venir la tailler en tout petits cubes. Et vous pourrez la cuire vapeur également avec les pommes de terre. Je la coupe en bâtonnets. Vous allez les couper ensuite en tout petits morceaux comme ceci. Je les réserve dans le bol. Aujourd'hui je m'aide de Monsieur Cuisine la fonction vapeur. Si jamais à la maison vous ne l'avez pas encore, vous pouvez cuire vos légumes à l'eau bouillante. Voilà, on a un plat complet avec la protéine du poisson, les légumes, les féculents. Si vous avez envie de faire cette recette de façon plus tradie, vous pouvez utiliser de la viande de bœuf hachée. Le poisson, je l'ai sorti du panier vapeur, donc là il est cuit. Je le laisse refroidir puisque je vais devoir l'émietter tout à l'heure. J'ai rincé le bol de Monsieur Cuisine et on va faire rissoler du coup maintenant les carottes et le céleri. Alors le céleri, pareil, je vais le couper en deux comme ça et puis à nouveau émincer. On va le faire rissoler, ça va apporter un petit peu de croquant dans notre préparation à la pomme de terre. On peut utiliser les feuilles évidemment, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va utiliser les feuilles, parfait. Donc carottes, céleri et puis on va mettre les feuilles aussi. Vous les rincez bien, vous les roulez comme ça, on émince, comme du persil plat quelque part. Il y a des petites branches aussi, là on perd rien, on utilise vraiment toute la branche du céleri. On va mettre une bonne noix de beurre ou huile d'olive, c'est vous qui voyez, dans le bol du robot. On va partir sur 30 g et je vais ajouter mes légumes. Aujourd'hui, on aura utilisé pas mal de fonctions de Monsieur Cuisine. On aura cuit vapeur, là on va saisir et on va mixer donc notre purée de pommes de terre tout à l'heure. Pour l'instant, je saisis. Je vais me garder un petit peu de feuilles émincées, peut-être pour la déco tout à l'heure, on ne sait jamais. Je mets un petit peu de sel également, je ferme. Et là concrètement, j'en ai pour 6 minutes à peu près, le temps de faire rissoler tout ça. Donc c'est sur 130 degrés, démarrage. Et c'est parti. On va pouvoir pendant ce temps effilocher notre poisson. On va mettre notre poisson une fois qu'il a refroidi dans un bol comme ça. Avec une fourchette concrètement, on va l'effilocher. Alors c'est du cabillaud. À la maison, vous pouvez utiliser différents types de poissons. Des poissons blancs, du saumon. Mélanger les deux aussi. On pourrait même faire la même chose avec des crevettes par exemple. Ça marcherait très bien aussi. Alors je vais laisser volontairement des grosses miettes de poisson. On va pas trop le hacher. Toujours pour une question de texture. Par contre, je peux assaisonner mon poisson. Donc à ce stade, ce qui est cool, c'est de mettre par exemple du persil plat. Ou vous pouvez mettre également un petit peu donc de feuilles de céleri pour assaisonner. Vous voyez, rien ne se perd. On va mettre un petit peu de mélange 5B ou de poivre moulu, c'est très bien. Si vous avez envie de pimper un petit peu le plat, du zeste de citron vert, ce serait pas mal avec un zesteur. Et c'est bon. Donc là, j'ai une première préparation, le poisson. Je les mets de côté. Sur notre parmentier de poisson, on va mélanger donc ici de la chapelure et du parmesan râpé. On viendra le déposer sur le dessus. On pourrait mettre du gruyère râpé par exemple, ou cette petite chapelure qui est sympa parce que ça va faire une petite croûte un peu croustillante sur le dessus qui est plutôt cool. Moi, je fais ce mélange
mélange et dessus je viens mettre quelques noisettes de beurre. Voilà, comme ça le beurre va fondre, ça va être vraiment très bon. Et une petite astuce, vous pouvez mettre aussi du persil frais dedans, un demi-bouquet et mixer le tout. Ça va vous faire une chapelure aux herbes aromatiques qui est vraiment très bonne. Pour les gratins, c'est mon petit conseil. Testez, vous verrez. J'ai le mélange chapelure avec le parmesan. Les carottes sont en train de cuire. On va pouvoir mixer aussi les pommes de terre. Également cuites à la vapeur. Donc là, je les ai égouttées. On va les écraser tout ça. Non, elles sont super souples, hein, donc c'est facile. Hein. Je les écrase grossièrement avec une cuillère, ce que vous trouvez à la maison, une spatule. Alors là, c'est good, ça veut dire que les carottes sont cuites. On va pouvoir les ajouter à notre écrasé de pommes de terre. Si vous voulez quelque chose de très onctueux, un type purée, vous pouvez mixer aussi tout simplement dans le bol du robot. Moi, vous savez que je suis adepte de la texture. J'aime bien quand il y a un petit peu de morceaux, de texture. Alors, il y a un truc qui peut être sympa avec du poisson, c'est de faire la même chose avec des patates douces. Ou alors moitié pommes de terre, moitié patates douces. Je pense que le résultat pourrait être vraiment très cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais un parmentier de patates douces aussi, ça pourrait être plutôt bien. Je vais pouvoir ajouter donc les carottes avec le céleri. Alors dedans, évidemment, si vous avez envie d'ajouter de l'oignon, de l'ail et tout, faites comme vous aimez. Vous pouvez mettre pas mal de choses. Ça sent bon, ça va apporter du goût, de la couleur et de la texture, tout ce qu'on aime. Hein, prenez tout, même le beurre fondu au fond. Je mélange les carottes, le céleri, les pommes de terre. Et puis, ça va être l'heure de préparer, de dresser notre parmentier de poisson et de l'enfourner juste une petite dizaine de minutes à 180 degrés pour voilà, gratiner dessus puisque tout est cuit. Je vais ajouter un petit peu de poivre ou de 5B dans la purée et c'est parti pour le dressage. Donc là, je prends une petite cocotte à partager. Bien sûr, j'ai trop de préparation parce que normalement, c'est un plat familial pour 4 personnes. Là, c'est la petite cocotte presque individuelle. On va attaquer par le poisson. On met une couche généreuse de poisson dans le fond. Par-dessus, on va venir mettre la pomme de terre. Quand je dis la pomme de terre, c'est réducteur puisqu'on a quand même pas mal de choses dedans. Alors, il y a un truc qui peut être bon aussi à chaque fois. Hein, je vous donne des petites astuces comme ça. Un truc qui pourrait être sympa, c'est d'ajouter une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne dans cette préparation. Ça irait très très bien. On va pouvoir ajouter la chapelure sur le dessus. Vous pouvez en mettre plus ou moins comme vous voulez. Je laisse volontairement un petit peu par transparence, hein, voir notre jolie purée. Et sur le dessus, comme je vous disais, quelques noix de beurre. Voilà, juste pour aider à gratiner. Hop. C'est bon, je peux enfourner du coup mon parmentier de poisson une dizaine de minutes. Hein, je veux que le dessus soit gratiné. Et puis vous le mettez plutôt haut dans le four à 180 degrés. C'est que ça sent bon. Et oui, ce petit parmentier de poisson, le petit plat complet voilà, qui réchauffe, qui fait du bien. Ça a gratiné sur le dessus. Ça va être parfait. Pendant la cuisson, là, je voyais les petites bulles qui remontaient et tout. Moi, j'ai fait un petit mélange chapelure parmesan. Si vous préférez mettre du gruyère râpé dessus ou de la mozzarella pour un côté encore plus gourmand, eh bien, n'hésitez pas à la maison. Encore une fois, hein, sur Lidl Cuisine, on vous donne les bases. À la maison, vous personnalisez avec ce que vous avez dans les placards et surtout ce que vous aimez. L'écrasé de pommes de terre, si vous aviez envie de mettre un peu de curcuma, de curry et tout, c'est possible. J'espère que vous serez nombreux à vous réchauffer, à vous faire du bien avec ce plat à la maison en refaisant la recette. Vous retrouvez encore une fois tous les ingrédients en description de la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo à un maximum d'amis et surtout à vous abonner à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt!